Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien. Moi, je me porte super bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Ouro Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure confiance de A à Z. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la procédure du visa. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que plusieurs personnes m'ont contacté pour me demander quelle était la suite de la procédure après une acceptation. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer en détail la procédure du visa. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment se passe la procédure visa jusqu'à l'obtention du visa. Donc, pour en savoir plus sur la procédure du visa, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez et partagez. Allez, c'est parti. Comme vous le savez tous, avant de faire une demande de visa, il faut une raison. Donc, dans notre cas, la raison pour laquelle on fait la demande de visa, c'est pour les études. Donc, une fois que vous recevez une acceptation de la part d'un établissement, donc que ce soit sur Campus France, sur Parcoursup ou les écoles privées, vous allez d'abord faire le choix définitif sur votre compte Campus France. Donc, pour savoir comment se fait le choix définitif, je vous conseille de regarder ces vidéos-là. Donc, une fois que vous faites votre choix définitif sur Campus, vous allez recevoir votre acceptation, donc votre accord préalable d'inscription, donc le document qui prouve que vous êtes accepté par un établissement en France. Et aussi, vous allez aussi recevoir un message de fin de procédure. Donc, vous allez recevoir ça par mail et directement aussi sur votre compte Campus. Donc, c'est un message où ils vous disent qu'ils ont finalisé votre dossier. Donc, vous avez fini la procédure avec Campus France et ils vous autorisent à prendre rendez-vous pour le visa. Mais avant de prendre rendez-vous pour la demande de visa, il va falloir rassembler les documents nécessaires pour une demande de visa. Donc, en fonction des pays, les documents à fournir pour la demande de visa peuvent varier. Mais voici de façon générale les documents qu'on demande généralement à fournir pour faire une demande de visa. Comme vous le voyez, je pense que vous avez presque tous les documents à votre possession, donc votre passeport, votre acceptation, vos relevés de notes, et etc., etc. Mais les documents qui sont les plus durs à obtenir, c'est les documents pour justifier d'un logement. Donc, avant de faire votre demande de visa, le consulat ou l'ambassade exige de justifier que vous avez un logement en France. Donc, pour justifier que vous avez un logement en France, vous pouvez soit faire une location, donc louer un logement auprès d'un particulier ou d'un établissement de location. Vous pouvez aussi être hébergé par un proche, un ami, un parent, une tante, etc. Vous pouvez aussi faire une réservation d'hôtel. Soit vous pouvez aussi, si vous avez la chance, trouver un logement dans les résidences universitaires. Mais souvent là-bas, c'est plus compliqué. Mais la procédure pour les demandes de logement dans les résidences universitaires, ça commence pour les étudiants étrangers pour cette année, le 13 juillet. Voilà. Et de justifier que vous avez les ressources suffisantes pour vous prendre en charge une fois que vous allez être en France. Donc, il demande de justifier de minimum 615 euros par mois pendant la durée de votre séjour. Donc, le visa étudiant, c'est un an, donc pendant 12 mois. Donc, ce qui fait à peu près 7 380 euros. Donc, pour justifier que vous avez ces ressources, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes boursier, peut-être de l'État français, soit de votre pays. Et voilà, donc vous avez une bourse minimum un an qui dépasse les 615 euros exigés par l'ambassade. Soit vous faites un AVI, donc attestation de virement irrévocable qui se fait auprès des banques. Donc, justifiant que une somme a été bloquée sur un compte bancaire et qui va vous être transférée et une fois que vous allez être enfant. Donc, on va vous faire des virements de 615 euros par mois pendant les 12 mois que vous allez être en France. Soit une personne aussi qui a suffisamment les moyens, qui est au pays, qui gagne bien, qui a un salaire très élevé, peut aussi, depuis son compte, vous faire un AVI aussi, donc attestation de virement irrévocable, disant que chaque mois, on va prélever sur son compte bancaire. Donc, chaque fois qu'il reçoit son salaire, on va prélever 615 euros pour vous envoyer une fois que vous allez être en France pendant 12 mois. Soit une personne aussi peut dire qu'il vous prend en charge. Donc, par exemple, une personne qui est en France peut fournir ces documents disant qu'il va vous prendre en charge pendant votre séjour en France. On va expliquer plus tard le côté logement et le côté justificatif de subsistance. Comme je vous ai dit, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment se passe la procédure du visa. Donc, on ira plus en détail
dans les vidéos à venir. Donc, une fois que vous avez tous les documents nécessaires pour la demande de visa, donc le côté logement, c'est OK. Le côté garant, c'est OK. Vous avez déjà une acceptation. Donc, les autres documents, comme je l'ai dit, vous pouvez les avoir en seulement 1 ou 2 jours parce que c'est 2 documents que vous avez en votre possession. Donc, peut-être si vous n'avez pas encore fait le passeport, ça, normalement, dès que vous avez une admission, normalement, vous devez faire les démarches pour avoir votre passeport parce que pour avoir le visa, il faut le passeport. Donc, une fois que vous avez tous ces documents au complet, vous allez maintenant pouvoir remplir le formulaire de demande de visa. Et oui, donc pour faire la demande de visa, il y a un formulaire que vous devez remplir. Donc, un formulaire que vous pouvez remplir sur le site France Visa. Donc, c'est sur ce site qu'on remplit le formulaire de visa. En gros, c'est comme un récapitulatif de tous les documents que vous allez fournir. Donc, sur ce formulaire, on va vous demander de remplir vos informations personnelles, les informations côté logement, les informations côté garant, la date d'arrivée en France, etc., etc. Donc, je vous mets un exemplaire de formulaire comme vous le voyez. Et une fois que vous avez rempli le formulaire, vous allez maintenant pouvoir prendre rendez-vous et déposer votre demande de visa. Maintenant, pour déposer la demande de visa, dans la plupart des pays, ça ne se fait pas directement au niveau de l'ambassade ou au niveau du consulat. Donc, il y a des agences qui sont chargées de recueillir les demandes pour l'ambassade et le consulat. Donc, et ensuite, ils vont aller déposer vos demandes. Donc, en fonction des pays, on a Capago, TLS Contact, VFS Global. Donc, pour savoir où est-ce que vous devez déposer votre demande de visa, vous pouvez aller sur le site France Visa. Donc, vous allez voir où déposer ma demande de visa et vous rentrez les informations de votre pays et on va vous dire où est-ce que vous pouvez déposer votre demande de visa. Donc, je ferai une petite vidéo aussi pour vous montrer ce que je dis et aussi comment trouver les documents à fournir pour le visa de façon générale et tout ça. Et aussi, j'allais oublier aussi, pour prendre rendez-vous dans ces agences pour déposer votre dossier, vous allez aussi payer les frais de gestion de dossier. Parce qu'arrivé là-bas aussi, ils vont vous prendre la biométrie et tout ça. Et aussi, ils vont se charger de transmettre votre dossier à l'ambassade. Donc, c'est pas gratuit. Donc, en fonction des pays, souvent, ça varie entre 18 000 francs CFA jusqu'à 22 ou 25 000 francs CFA. Et aussi, vous allez payer les frais de demande de visa. Donc, les frais que vous allez payer à l'ambassade. Donc, c'est quand vous allez arriver dans ces agences, donc dans ces agences qui sont chargées de collectionner les demandes que vous allez payer aussi les frais pour la demande de visa. Donc, les frais là, ça va être transmis à l'ambassade. Et généralement, c'est 35 000. Donc, ça tourne autour de 35 000 pour la demande de visa. Donc, pour tous ceux qui passent par Campus France. Donc, une fois que votre dossier a été transmis à l'ambassade, donc une fois que la décision va être prise, vous allez recevoir un message pour aller récupérer votre passeport. Mais généralement, on ne vous dit pas si vous avez le visa ou non. Donc, on vous envoie juste un message pour vous dire que l'ambassade a fini le traitement de votre dossier. Donc, vous pouvez passer récupérer votre passeport. Donc, une fois que vous allez arriver, on va vous donner votre enveloppe. Donc, vous allez ouvrir l'enveloppe pour voir si vous avez le visa ou vous n'avez pas le visa. Donc, dans certains pays, c'est possible que vous preniez l'option de livraison. Donc, une fois que votre demande a été traitée, on peut directement vous envoyer l'enveloppe chez vous. Tout comme vous pouvez passer aussi récupérer l'enveloppe. Donc, renseignez-vous pour savoir si dans votre pays, il y a cette option ou pas. Et pour les réponses de votre demande de visa, donc ça varie en fonction du moment où vous déposez votre demande. Donc, vous savez bien que vers le mois de août ou septembre, il y a beaucoup plus de demandes et tout ça, et du nombre de dossiers que l'ambassade a traité. Sinon, généralement, souvent, ça peut durer même 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, et je dirais peut-être un mois. Donc, c'est dans les années avant que ça durait peut-être 2 mois et tout ça. Sinon, maintenant, avec une semaine, même, tu as déjà la réponse. Donc, si tu as le visa, donc tu vas pouvoir préparer ton voyage pour venir en France. Donc, généralement, on conseille à ceux qui ont déjà le visa pour la France de venir au moins 15 jours avant la date de rentrée. Donc, 15 jours pour mieux s'installer, déjà savoir où est-ce qu'il doit s'inscrire, où est-ce qu'il doit faire ses cours, où est-ce qu'il doit faire telle démarche, au moins connaître un peu sa ville avant le début de la rentrée. Mais vous pouvez aussi venir un mois avant ou bien je dirais peut-être 45 jours avant. Donc à vous de voir. Donc, ça va dépendre de ce que vous voulez. Donc si vous voulez venir peut-être 15 jours, un mois ou 45 jours avant la date de rentrée. Par contre, si vous avez un refus de visa, donc vous avez la possibilité
de refaire une nouvelle demande de visa. Donc, en fonction des motifs de refus que je vous mets là. Donc, vous allez pouvoir corriger votre dossier pour refaire une nouvelle demande. Mais attention, vous devez faire en sorte de pouvoir faire votre demande de visa avant la date limite et de rentrée autorisée par les établissements qui se trouvent généralement sur votre accord préalable. Donc, passé ce délai, vous ne pourrez plus vous inscrire à l'université. Donc, la raison pour laquelle vous voulez aller en France ne sera plus valable. Donc, l'ambassade, même si vous refaites votre demande de visa une fois, deux fois, trois fois, ils vont pas vous donner le visa. Par contre, si peut-être cette date, la date limite autorisée par l'établissement est passée, et que l'école vous transmet une attestation d'arrivée tardive, dans ce cas, vous pourrez faire votre demande de visa et peut-être espérer avoir le visa. Donc, en résumé, ce que vous devez faire au niveau de la procédure de visa est de faire le choix définitif, ensuite rassembler les documents fournis pour la demande de visa, ensuite remplir le formulaire de demande de visa, prendre rendez-vous pour déposer votre demande. Donc, une fois la demande déposée, le traitement de dossier par l'ambassade et la réponse de l'ambassade. Donc, après la réponse, préparation du départ en France. Donc, avion. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et n'hésitez toujours pas à me faire des propositions de vidéos, que ce soit en commentaire ou sur Instagram et sur Facebook. Et on se dit à la prochaine, les amis.